Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, une nouvelle critique de série. Et cette fois-ci une série dont j'avais hâte de vous parler, une vidéo que j'avais hâte de faire. Je me réjouissais de faire cette vidéo, j'avais prévu de vous faire une analyse bien détaillée, en profondeur. Malheureusement, pour ceux qui ont suivi et qui vont dans l'onglet communauté, je vous encourage vraiment régulièrement à aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous savez que j'ai eu des problèmes de censure avec YouTube, notamment mon live sur l'intelligence artificielle qui a été démonétisé parce qu'on a dit des choses durant le live qui n'ont pas plu à YouTube. Et cette série dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est disponible sur Paramount+, qui s'appelle Rabbit Hole avec Kiefer Sutherland, c'est une série qui parle de l'état profond. Et l'état profond, c'est une des thèses, des théories du mouvement QAnon aux États-Unis, le même mouvement qui ont envahi le Capitole. Et je voulais justement, à travers cette vidéo, faire un petit peu plus qu'une analyse superficielle de la série et justement vous parler de QAnon et de pas être manichéen comme peuvent l'être les médias où ils vous disent QAnon c'est quasiment des nazis, il y a tout à jeter, c'est tout du complot, c'est les pires mecs au monde. Ni être dans l'autre camp, il y a des complots partout, Bill Gates, anéantir l'humanité. Je voulais essayer de vous faire quelque chose de nuancé, parce que je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, autant la politique française ne m'intéresse pas, bon, je vais pas dire ce que je pense. Autant la politique américaine, je m'y intéresse énormément, que ce soit les midterms, les différentes élections, voilà, je suis les différents je suis sur Twitter pour regarder un petit peu ce qu'ils racontent les différents congressmen, congresswomen, les différents gouverneurs des États. Je m'intéresse énormément à la politique américaine parce que je trouve qu'elle est très cinématographique, elle est très passionnante. En même temps, c'est la première puissance mondiale, donc c'est un petit peu eux qui, pour le meilleur ou pour le pire, surtout pour le pire, au niveau du wokisme, mais ça c'est encore un autre problème, c'est eux qui donnent la marche du monde. Donc je m'intéresse beaucoup à ça et je m'intéresse beaucoup aux thèses QAnon, l'état profond, c'est-à-dire qu'est-ce que l'état profond? C'est un petit groupement, un petit groupuscule non identifié qui est derrière le gouvernement qui essaye de tirer les ficelles. Ça, c'est les thèses de QAnon. Et donc, je voulais rentrer dans le détail, vous dire toutes les thèses, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est un sujet extra sensible. Déjà, on en est à 3 minutes de vidéo, et je ne sais même pas si ma vidéo va être démonétisée rien qu'en vous disant ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que cette série Rabbit Hole, clairement, elle met les pieds dans le plat et elle vous dit, oui, il y a un état profond, oui, un état profond existe pour déstabiliser la politique américaine et transformer cette démocratie en un état à façon la Chine où on contrôle absolument toutes les libertés et où on te donne l'illusion que tu as le choix. Et alors dans la série c'est fictif, mais c'est clairement ancré dans la politique américaine actuelle, la série. Et on te dit bah, que voilà, il y a Kiefer Sutherland avec une petite équipe qui vont essayer de mettre en échec ce groupuscule qui est l'État derrière le gouvernement américain, l'État profond, le deep state. C'est une grosse claque cette série. Cette série est très intelligente. Je vais commencer par les deux trois petits défauts, les deux trois petits trucs qui m'ont gêné parce que j'ai quasiment rien à reprocher à la série, mis à part deux trois petites choses qui sont peut-être pour vous pas très importantes, notamment encore une fois, on nous met du couple LGBT alors qu'il n'y en avait pas besoin. En l'occurrence ici, c'est l'agente du FBI, elle est en couple avec une autre femme. Il n'y avait pas besoin. C'est même pas un truc qui fait du militantisme. C'est même pas un truc qui développe. C'est tu sens que voilà, il faut mettre un couple LGBT aujourd'hui parce que c'est un petit peu comme si voilà, une salade de fruits, il manque une pomme, voilà, il faut mettre tous les fruits, s'il manque un fruit, t'es pas bien. Tu sais, aujourd'hui, tu t'es obligé, même dans une série où ça ne parle pas du tout de sexualité, mais pas du tout, tu les vois même pas s'embrasser, aujourd'hui, t'es obligé de mettre un perso LGBT, un perso afro-américain qui a une espèce de petit discours féministe qui se calme tout de suite, hein, qui se calme un quart d'heure après avoir fait son petit speech, qui se dit ok je vais me calmer parce que il y a des problèmes beaucoup plus graves, en l'occurrence l'état profond et le conspirationnisme. Mais voilà, ils sont obligés de mettre ça dans les séries américaines, c'est dommage. Ça entache légèrement, mais bon. Après, il y en a qui vont, encore une fois, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont dire, oh, moi ça me gêne pas et tout. Vous avez le droit de kiffer, hein. Moi j'ai le droit de pas kiffer aussi. Bref,
Donc, mis à part ça, il y a deux, trois petits trucs qui servent à rien, deux, trois petites lignes de dialogue au début et des persos qui pourraient être un petit peu mieux amenés. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, qui est vraiment mais passionnant. Mais quand je vous dis passionnant, c'est qu'à un moment donné, c'est flippant, c'est tellement réaliste, c'est tellement plausible, c'est tellement réel. J'avais des sueurs froides. J'étais là, je me disais, mais ils sont en train de nous montrer la réalité. La réalité, c'est pas les extraterrestres qui sont derrière le gouvernement comme dans X-Files. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, et c'est ce que raconte la série. Parce que là, je vous dis le synopsis de la série, je vais pas vous rentrer trop dans les spoilers, parce qu'il y a des rebondissements de malades jusqu'à la dernière minute, et je pense qu'il y aura une saison 2, parce que la série est en train de cartonner sur Paramount+. Je pense vraiment qu'il y aura une saison 2, surtout au vu des dernières secondes de la saison 1, tu sens que, oulala, il va falloir qu'il y ait de la saison 2, parce que ça ressemble énormément à 24 heures chrono, et c'est pas pour rien qu'il y a Kiefer Sutherland. Donc, ce que nous raconte la série, en fait, c'est que, à force que ces dernières décennies, on ait donné toutes nos libertés sur les réseaux sociaux, on ait exposé toute notre vie, on en soit tellement absorbé dans le système, on a l'impression d'avoir le choix, on expose tellement notre vie privée, j'en fais partie, je suis moi aussi coupable d'exposer ma vie privée. Déjà rien qu'en ayant une chaîne YouTube, vous avez une partie de ma vie privée. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une autre partie de ma vie privée. Vous connaissez mon opinion sur certaines choses polémiques. Mais le fait qu'on donne tout ça, il y a des entreprises qui récoltent les données, c'est ce dont parle la série, qui récoltent les données sur tout le monde, y compris sur les politiques pour les faire chanter, et qui vont monter les gens contre les autres, les uns contre les autres, pour pouvoir mettre en place des pions dans les différents gouvernements, en l'occurrence ici c'est le gouvernement américain, pour pouvoir tirer les ficelles. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la série, mais on aurait pu prendre l'inverse. En réalité, la série nous montre que cet état profond, ils veulent faire en sorte d'abolir les libertés pour revenir à il y a 100 ans en arrière, pour revenir à un pays qui serait à l'extrême droite, un pays fasciste. C'est là où je suis en total désaccord avec la série. Sur la mécanique, ils ont totalement raison. C'est Glenn Ficarra et John Reca, les créateurs de la série. Ce sont ceux qui sont derrière le scénario de Diversion avec Will Smith et Margot Robbie. Si vous avez vu le film, vous voyez un petit peu le genre. C'est-à-dire que du faux semblant. Jusqu'à la fin, des faux semblants. On peut faire confiance à personne du début à la fin. Et ça, c'est une énorme réussite de la série. Vous ne pouvez pas faire confiance aux personnages. Vous ne savez pas qui va être traître. Il y a une grosse vibe 24 heures chrono Homeland. Clairement, c'est la série, la digne successeur de 24 heures chrono et Homeland. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les deux showrunners, qui par ailleurs sont excellents, très talentueux, Glenn Ficarra et John Reca, eux c'est des démocrates, et on sent qu'ils ont voulu faire du militantisme démocrate, ils ont voulu montrer que les républicains, pour les plus extrêmes, ils veulent abolir toutes les libertés, quitte à faire avec un état profond, à manipuler la population. Personnellement, moi je pense que aujourd'hui l'état profond, c'est comment dire ça? Ce sont toutes les associations progressistes de type Black Lives Matter, LGBT, féministes. Ce sont eux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui sont en train petit à petit de retourner la population, leur faire accepter des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées. Et on le voit avec au Canada, par exemple. Là, j'ai lu ça hier. Au Canada, un jeune catholique. Moi, je suis pas catholique, mais je respecte. Je suis chrétien. Un jeune catholique s'est fait arrêter, un jeune catholique de 17 ans, dans un lycée privé catholique. Un lycée privé catholique, c'est-à-dire le comble. Un jeune catholique dans un lycée catholique s'est fait arrêter par la police. Par la police. Les mecs, ils ont mis les menottes. Pourquoi? Parce qu'il était contre le fait qu'il y ait des toilettes non genrées. Il voulait qu'il y ait des toilettes uniquement pour garçons ou pour filles. En même temps, tu es dans un lycée catholique. C'est logique. Et le mec, il a cité la Bible, mâle et femelle, il les créa. Il s'est fait insulter de transphobe homophobe dans un lycée catholique. Et la police est venue l'arrêter. Et le directeur de l'établissement
a dit que en fait, il suscitait des troubles dans l'établissement et que c'était un discours de haine. Moi, je pense que l'état profond, ceux qui sont en train de manipuler les gouvernements, c'est les woke. C'est les wokistes en tout genre. Et ça se voit au Canada, quand tu vois qu'il y a des autodafés et les gens disent rien, et les politiques qui sont là, ils disent que dalle. Il y a des autodafés, on brûle des livres, comme au Moyen-Âge. Alors la série Rabbit Hole montre que c'est plutôt l'extrême droite, les groupuscules néo-nazis qui veulent reprendre le pouvoir. C'est là où je suis pas d'accord. Bien évidemment que il y a aussi des groupuscules néo-nazis qui essayent de reprendre le pouvoir. On va pas se mentir, des suprémacistes blancs, il y en a aux États-Unis et c'est un problème. Tout comme les suprémacistes afro-américains, il y a des suprémacistes des deux côtés. Mais en gros, encore une fois, on nous dit oui, il faut faire attention parce que sinon, les gays, ils pourront plus se marier entre eux. En gros, c'est ça la morale de la série. Après, c'est pas trop appuyé, hein, c'est pas trop appuyé non plus. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est le mécanisme. Et notamment dans l'épisode 3, on a le personnage de Charles Dance qui est là tout au long de la série, qui fait le Charles Dance, Tywin Lannister dans Game of Thrones, qui joue le père de Kiefer Sutherland dans la série. Donc un ex-agent de la CIA qui s'y connaît bien justement dans la manipulation et qui essaye de lutter contre ceux qui sont derrière cet état profond, qui sont en train de manipuler les informations pour essayer de faire passer des lois, pour enlever des libertés aux gens, pour surveiller les gens. Ce qui est en train de se passer, je sais pas si je dois le dire dans la vidéo, ça risque de me valoir des problèmes, mais quelque part, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en France. Hein. Bon, je prends un risque en disant ça. Clairement, je prends un risque, j'exagère pas en disant ça. Je prends un risque en vous disant ça. Mais, qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Regardez, on interdit les manifestations. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas. Est-ce que c'est légal? Non. Le Conseil d'État, il retoque en disant non, non, c'est pas légal, tu peux pas faire ça. Mais on empêche. Alors moi, c'est pas moi qui vais aller dans des manifestations ni de gauche, ni de droite, ni peu importe, je m'en fous, moi je regarde ça d'un œil extérieur. Mais on essaye d'empêcher, de censurer. Et donc, dans la série, on montre que cet état profond, les gens qui sont derrière ces conspirations au niveau national, ils essayent tout simplement de faire voter des lois pour restreindre les libertés et que les libertés soient vendues, les données, nos données personnelles, soient vendues à des entreprises pour que cet état profond puisse récolter toutes les données et nous cibler précisément. La série se base sur des choses réelles. Que ce soit Emmanuel Macron ou Donald Trump ou d'autres candidats, hein, je ne fais pas une fixette sur juste les deux, beaucoup de candidats aujourd'hui aux élections ont recours à des algorithmes pour essayer de cibler précisément les électeurs. Voilà, c'est pas illégal de dire ça. Voilà. J'espère que la police va pas débarquer chez moi. Mais bon, oui, parce que la police peut débarquer aujourd'hui hein, si vous dites quelque chose contre le gouvernement. Là, je me place en tant qu'observateur. C'est la stricte réalité. Vous avez des algorithmes qui essayent de, par exemple, pour les États-Unis, si vous êtes plutôt pro NRA, c'est-à-dire les armes, moi je suis pas pro armes. Hein. On s'en fout de moi à la rigueur, c'est pas le problème. Moi je soutiens pas les ventes d'armes et tout ça. Mais si vous soutenez, ben, vous allez avoir des publicités ou des messages ciblés à votre attention pour vous amener à voter pour tel ou tel candidat. Et en France, c'est ce qui s'est passé aussi hein, durant la campagne de 2017 pour Macron et même des autres campagnes. Et pas que Macron, attention, je ne fais pas une fixette uniquement sur Macron, mais ils font tous comme ça les candidats. Ils prennent les intelligences artificielles, ils prennent les réseaux sociaux, ils récoltent les métadonnées pour vous cibler. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, et je m'y inclus. Hein. Moi-même, je suis le premier à devoir faire attention. Je ne fais pas assez attention, parce que j'ai une trop grande gueule, et que j'ai dit des trucs des fois, qui après ça me vaut des problèmes, mais bon, c'est comme ça. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Moi, je vois les gens, des fois, ils mettent des photos de chez eux, de leurs enfants, ils mettent des photos de leur vie, un petit peu, ils racontent leur vie en temps réel. Faites gaffe, les gens. Les réseaux sociaux ne sont pas vos amis. Les amis virtuels, vous les connaissez pas en vrai. Faites très très attention avec ça. Parce qu'on est en train des entreprises sont en train de récolter des métadonnées qui vont faire travailler avec des intelligences artificielles et tout ça va être récolté par qui? Vous pensez que c'est juste pour vous vendre des fleurs? Ben non. C'est à des fins politiques, économiques. Et c'est ce que nous montre cette série.
Alors même si je suis pas d'accord avec la morale de la série, qui encore une fois consiste à dire que si on n'est pas progressiste, on est d'extrême droite, malgré tout, dans le schéma, la série est extrêmement pertinente. Et c'est une série bourrée de suspense, d'action. Il y a certains moments où c'est violent, pas trop non plus, ça reste plutôt grand public, mais on a une grosse inspiration 24 heures chrono Homeland. C'est passionnant. J'ai mangé les 8 épisodes d'affilée, j'ai pas vu le temps passer. Je vous la recommande à fond. Je ne sais pas si cette vidéo sera démonétisée par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est possible. Et c'est pour ça que je remercie les membres soutiens qui soutiennent financièrement la chaîne. Je les en remercie énormément. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Juste essayez de commenter au maximum pour le référencement des vidéos et partagez les vidéos si vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'utile. Partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est bien plus utile que donner des renseignements sur sa vie privée, de savoir à quels endroits vous vous trouvez. Parce que voilà, faire très attention avec les réseaux sociaux. Bon, dans l'idéal, ne venez pas sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez mes vidéos et surtout mettez un petit pouce bleu, commentez la vidéo pour qu'elle soit dans le référencement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde parmi les youtubeurs, parmi mes collègues youtubeurs qui vont faire la critique de cette série, mais c'est une série, il faut vraiment la regarder parce que je vous dis, ça va vous faire froid dans le dos et vous allez vous dire attention, je suis en train de trop raconter ma vie sur les réseaux sociaux, ça peut se retourner contre moi et ça contribue à ce qu'il y ait des divisions dans la société. Tous individuellement, on y contribue parce que un amas d'individus, ça fait une tendance globale. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, je ne peux pas trop rentrer dans le détail de QAnon, quels sont les candidats qui soutiennent QAnon. Voilà, je ne peux pas trop rentrer dans tout ce qui est l'attaque du Capitole et tout ça, mais ne vous laissez pas manipuler par les pseudo-journalistes. Tous ne sont pas des fachos, tous ne sont pas des nazis, mais il y a des fachos et il y a des nazis au milieu. Voilà. C'est pas une généralité. Tout n'est pas blanc ou noir comme peuvent vous le présenter les médias. D'un côté, les méchants complotistes, conspirationnistes d'extrême droite, et de l'autre, les médias, les gouvernements. C'est pas comme ça. C'est pas la vie, c'est pas la vie réelle, c'est pas la réalité. Donc faites attention avec tous ceux qui vous disent, qui utilisent le mot facho très souvent. En général, ceux qui utilisent le mot facho très souvent, il manque un peu d'intelligence. Et je suis gentil en disant ça. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.